Reprise des deux exemples du cours, donc une série discrète et une série à variable continue. Exemple avec les notes des 30 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée, le caractère, le mode et l'étendue. Calculer la moyenne et l'écart type de cette série de données. Déterminer la médiane, les quartiles Q1 et Q3, ainsi que les déciles D1 et D9 et construire le diagramme en boîte. La population étudiée est l'ensemble des 30 élèves de la classe. Attention à ne pas confondre population et caractère. Ici, l'ensemble étudié, c'est l'ensemble des 30 élèves. Par contre, la caractéristique étudiée, la variable, c'est la note obtenue par chaque élève. Effectif total, donc somme des effectifs, 30. Le mode 12, c'est la valeur du caractère pour laquelle l'effectif est le plus grand. Donc effectif le plus grand, 6 élèves qui ont eu la note de 12. Ensuite, l'étendue, écart entre la plus grande et la plus petite valeur de la série statistique, à savoir ici 17, note maximale, moins 2, note minimale, 15. Étendue, 15. La moyenne, une note de 2, deux notes de 4, donc 4 fois 2, 4 notes de 5, 5 fois 4, et ainsi de suite. Divisé par l'effectif total 30, on obtient une moyenne de 10. La variance puis l'écart type, la moyenne des carrés des notes obtenues moins la moyenne au carré, à savoir ici une note de 2 au carré, 2 notes de 4 au carré, 4 notes de 5 au carré, et ainsi de suite, divisé par l'effectif total 30, moins la moyenne au carré, ce qui donne 16,5 d'écart type de variance. Pour trouver l'écart type, il faut prendre donc la racine carrée de la variance, environ 4,1 en arrondissant au dixième. Avec la calculatrice, on peut saisir les notes dans la liste 1 et les effectifs dans la liste 2, puis ensuite paramétrer dans set les listes utilisées, puis calque 1 var pour afficher les résultats. Ce qui donne donc menu stat. Dans la liste 1, on saisit donc les notes obtenues. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15 et 17. Dans la liste 2, les effectifs correspondants. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Ensuite, calque. Puis dans 7 pour paramétrer les listes utilisées. Alors ici, on va utiliser les deux premières lignes du paramétrage, statistique à une variable. La première ligne correspond à la liste utilisée pour les valeurs, ici les notes, la liste 1. La deuxième ligne correspond aux valeurs rentrées pour les effectifs. S'il n'y a pas d'effectifs, on met 1. S'il y a des effectifs, ce qui est notre cas, liste 2. Donc on F2 liste et le numéro de la liste utilisée, liste 2. On revient en arrière. Ensuite, F1 1 var. Les résultats s'affichent, notamment la moyenne x bar qui est égale à 10, l'effectif total n qui est égal à 30, la valeur minimale 2 et la note maximale 17. Pour déterminer la médiane, les quartiles et les déciles, on peut utiliser les effectifs cumulés croissants. Donc rajouter une ligne dans le tableau par exemple. Un élève a eu 2 ou moins, 3 élèves ont eu 4 ou moins, 3 plus 4, 7, 7 élèves ont eu une note inférieure ou égale à 5, 10 élèves une note inférieure ou égale à 7, 10 plus 5, 15, 15 élèves une note inférieure ou égale à 9, et ainsi de suite. Le dernier effectif cumulé croissant correspond à l'effectif total, 30. Donc l'effectif cumulé 15 signifie que 15 élèves ont une note inférieure ou égale à 9. De la même façon, 26 élèves ont une note inférieure ou égale à 14, 30 élèves ont une note inférieure ou égale à 17, c'est-à-dire tous les élèves. Il y a 30 valeurs. La médiane est la valeur du caractère comprise entre la 15e et la 16e valeur. On partage donc ces 30 valeurs en deux paquets de 15. La 15e valeur est la note de 9. La 16e, ce sera donc la note de 12, puisque 15 élèves ont une note inférieure ou égale à 9. Et donc le 16e élève a une note de 12, si on classe les notes dans l'ordre croissant. La médiane est donc 9 plus 12 divisé par 2, 10,5, la moyenne de ces deux notes. Rappel des deux cas possibles. Si l'effectif est impair, c'est-à-dire s'il y a 2n plus une valeur, n étant un entier naturel, par exemple ici, si on avait 31 valeurs, on aurait donc 15 valeurs avant la médiane, 15 valeurs après, et donc la médiane correspondrait à la 16e valeur, exactement la 16e valeur. 15, 15,
et donc pour faire 31, la 16e valeur serait la médiane. Cas d'un effectif pair, ici c'est le cas, 30 valeurs divisé par 2, donc 15 valeurs avant la médiane, 15 valeurs après. Ici on a donc la 15e valeur, ici la 16e, la médiane donc est la moyenne des deux, ce qu'on a fait ici avec 9 plus 12 sur 2. Premier quartile, au moins 25% des élèves ont une note inférieure ou égale au premier quartile. 25% des 30 élèves donnent un effectif de 7,5. On veut au moins 25% des élèves qui ont une note inférieure ou égale au premier quartile. Il faudra prendre donc la note du 8e élève pour le premier quartile. Il suffit ensuite de prendre les effectifs cumulés croissants. 7 élèves ont une note inférieure ou égale à 5. Donc la note du 8e élève est la note de 7. Le premier quartile est donc égal à 7. De la même façon, 75% de 30, 22,5. On veut au moins 75% des élèves qui ont une note inférieure ou égale au troisième quartile. On devra donc prendre la note du 23e élève pour le troisième quartile. Le 22e élève à 12. Le 23e élève aura donc une note de 14. Le troisième quartile sera donc égal à 14. De la même façon, pour les déciles, 10% de 30 égale 3. Le premier décile sera donc la note du troisième élève, à savoir ici 4, puisque 3 élèves ont une note inférieure ou égale à 4. 90% de 30, 27 élèves. Le 9e décile est donc la note du 27e élève, à savoir ici 15, puisque 26 élèves ont une note inférieure ou égale à 14. Le 27e élève a une note de 15. D9 égale 15. On doit donc construire le diagramme en boîte avec ces valeurs. Il faudra donc placer la valeur minimale, maximale, les deux déciles, D1 et D9, et les deux quartiles, Q1 et Q3, ainsi que la médiane, 10,5. Une fois qu'on a placé ces points, il suffit donc de terminer le diagramme en boîte. Donc la boîte qui correspond aux deux quartiles et la médiane, et les valeurs extrêmes D1 et D9, qui correspondent aux extrémités de la